honore ton père et ta mère. L'Éternel nous a donné des parents, la capacité de nous reproduire, l'intelligence, etc., comme piliers dans nos vies pour que nous nous souvenions de notre Créateur. Toute merveille dont l'homme accouche au sens propre ou au sens figuré vient de Dieu. Psaume 127, verset 3, afin que nous nous réjouissions de ses dons et soyons fiers d'avoir un Père aussi bon et puissant que l'Éternel. Quand un enfant naît, quand l'homme invente ou fait une découverte, etc., la gloire revient à l'Éternel. Ce n'est donc pas pour exalter l'homme qu'il est écrit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent » Exode 20, verset 12, mais pour que l'homme se souvienne d'honorer son Créateur afin d'avoir la vie éternelle. Je m'explique. Qu'as-tu que tu n'aies reçu 1 Corinthiens 4, verset 7, dit l'apôtre Paul à ceux qui se glorifient de tout, sauf d'être des créatures de Dieu. Les scribes et les pharisiens se glorifiaient d'être des docteurs de la loi de Dieu, alors qu'ils méprisaient Christ. À ceux donc qui, par reconnaissance pour leurs enseignements, les honoraient en les appelant Père, Christ a dit « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Matthieu 23, verset 9. Christ a aussi dit cela pour remettre à sa place tout homme qui exige de ses enfants le respect alors qu'il n'honore pas son Créateur. En dehors des parents et des enfants, le génie créateur, entre guillemets, de l'homme est aussi un autre pilier qui doit donner à l'homme un aperçu du savoir dont l'Éternel dispose afin de s'en réjouir et d'honorer son Créateur. Pour construire le tabernacle ou la demeure, entre guillemets, de Dieu, il fallait du talent. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Exode 31, versets 1 à 6. Cher ami, à qui revient la gloire du talent de ces artistes? À qui revient la gloire et les honneurs, les inventions de l'homme? À Christ, notre Créateur, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a dit, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Matthieu 23, versets 9 à 11. Honorer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Or, il est écrit, et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres. 1 Jean 3, verset 23. Il est aussi écrit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2, 23. Honorer son père et sa mère, cher ami, c'est honorer Dieu. Or, honorer Dieu, c'est croire en Christ. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent, veut donc dire croire en Christ, car il a parfaitement honoré l'Éternel afin de prolonger éternellement la vie de quiconque croit en lui. Viens à Christ.